Objectif News vous présente l'interview immobilier. Bonjour et bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview immobilier en compagnie de Jean-Pierre Ferré, directeur adjoint du Crous de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Nous allons évoquer ensemble la question du logement étudiant. On est à quelques semaines maintenant, quelques jours même de la rentrée universitaire. Est-ce qu'il est temps encore aujourd'hui pour des étudiants de faire une demande de logement ? Alors dans le parc géré par le Crous, il est clair que la plupart des admissions, des affectations ont été réalisées au début de l'été. Maintenant, compte tenu de la volatilité de la demande, de certains désistements en toute fin d'été, il est encore possible de s'inscrire sur ce que l'on appelle une liste d'attente. Il va de soi que le parc de logement du Crous s'affichera complet à la rentrée, vu le niveau de la demande, mais que certaines demandes pourraient être encore étudiées dans les premiers jours de septembre. Vous logez combien d'étudiants ? Alors, il y a 9700 places dans notre parc en région, donc plus de 9000 sur Toulouse. Quels sont les critères d'attribution d'un logement étudiant au Crous ? Alors, notre vocation d'opérateur du logement social nous conduit bien évidemment à privilégier l'admission sur critères sociaux. Les niveaux de rémunération des familles sont pris en compte en tout premier lieu. Pour autant, nous ne logeons pas que des étudiants boursiers. D'autres éléments viennent en ligne de compte pour déterminer la priorité sociale. Et puis, le Crous est aussi, pour l'État, l'opérateur du logement qui vise à faciliter la mobilité internationale. Donc, nous accueillons dans notre parc de logement plus de 1800 étudiants étrangers chaque année. Alors, les prix, concernant les prix et le parc dont vous disposez, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments chiffrés ? Alors, pour la quantification, notre parc de logement, c'est près de 9200 logements pour 9700 places. Donc, essentiellement du logement individuel. Un parc ancien construit dans les années 60, réhabilité en partie, qui est constitué de chambres de 9-10 mètres carrés pour un montant de loyer de l'ordre de 230 € une fois la réhabilitation effectuée. Et un parc plus récent, construit au début des années 90 et depuis, avec des studios et quelques appartements, où le montant du loyer, toute charge, est de 330 €. Par rapport au parc privé ? Il y a très clairement notre vocation de bailleur social pour le compte de l'État nous conduit à avoir des niveaux de loyer bien inférieurs au marché locatif, qu'il s'agisse du parc diffus ou d'autres opérateurs privés qui se sont spécialisés dans le logement étudiant. On considère que sur l'écart, notre offre de loyer, une fois les aides déduites, est de l'ordre de 100-150 € inférieur à ce que l'on peut retrouver par ailleurs. Vous arrivez à produit équivalent. Vous arrivez à répondre à la demande ? Non, d'autant que notre demande, en tout cas sur la rentrée 2012, la demande de logement social a significativement progressé. Nous constatons une belle progression de 9%. Alors, une belle progression ou une progression malheureuse, mais en tout cas une progression qui justifie au plus haut point la nécessité de se pencher sur la question du logement social étudiant. Cette progression, bien sûr, on peut y voir les effets cumulés des difficultés économiques rencontrées par les familles. On peut y voir aussi un renchérissement, c'est ce que nous indiquent certains baromètres, du marché locatif sur la ville de Toulouse, notamment sur les petites surfaces. Je voudrais qu'on évoque brièvement les projets, peut-être les projets de nouvelles résidences. Il y en a pour cette année universitaire ? Alors pour cette rentrée, la seule innovation consiste à une construction sur un site délocalisé, c'est le site de Millau, une première antenne du Crous sur le site de Millau. Une vingtaine de logements dans un parc ancien réhabilité seront livrés pour la première fois à des étudiants. Et sur la réhabilitation de 200 logements sur Toulouse, sur une cité, Chapoux, qui verra ainsi son taux de réhabilitation progresser. Le Crous aura-t-il un bâtiment sur Montauban Aerospace ? Rien n'est arrêté aujourd'hui. Pour que le Crous puisse jouer son rôle d'opérateur social, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Il faut tout d'abord l'accès à un foncier qui soit le moins élevé possible, et puis que les aides publiques puissent compléter le montage financier afin que l'objectif qui nous est assigné de loyer à un niveau
modéré soit atteint. D'accord. Et aujourd'hui, les discussions sont en cours? Les discussions sont engagées, mais rien n'est définitivement arrêté. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je vous en prie. Objectif News vous a présenté l'interview immobilier.